j'ouvre ce vlog, on est jeudi 5 octobre. Moi et mon épi vous souhaitons une bonne ouverture de vlog. Je vous retrouve aujourd'hui, j'avais pas prévu de filmer, je viens de terminer le montage, enfin il y a pas longtemps j'ai terminé le montage du vlog précédent et en fait je me suis rendu compte que je ne sais pas comment j'ai survécu à cette semaine, ces 2 dernières semaines, que j'étais vraiment dans un très bad mood. Et ça va beaucoup mieux. Hier, quand je vous ai filmé à la fin du dernier vlog, j'avais le dos complètement coincé. Et en fait, je me suis posée. Telle une grosse bouse. Et je me suis fait une bouillotte pour le dos. J'ai dormi. Et puis ce matin aussi, je me suis posée. Tant pis, j'ai fait un peu de boulot que j'avais à faire, un peu d'administratif. Mais tant pis, fallait que je me repose, quoi. Pas que je dorme, mais que je me pose, quoi. Hier, j'ai lu le tome 2 de Minuscule, qui était tellement mignon. Elles sont vraiment trop mignonnes. Mikoshi et Akume. Et en fait, j'ai dit 2 jeunes filles, mais en fait, vu tout ce qu'elles ont déjà vécu, je suis pas sûre que ce soit si tant des jeunes filles, que ça plutôt des femmes, des femmes, quoi. Des minuscules femmes. C'est hyper mignon. Je me garde un peu le tome 3 pour me poser. Je me rends compte, oui, qu'effectivement j'ai été dans un très mauvais mood ces derniers temps et ça va beaucoup mieux. Voilà, c'est tout. Donc en fait j'espère que le vlog précédent ce sera pas le vlog de la déprime et que celui-là du coup sera plus positif. Alors j'ai un petit souci en ce moment. Voilà mes livres en cours. Donc je me suis dit j'en ai marre d'avoir 70 000 livres en cours, donc je vais essayer d'en finir avec certains, sachant que j'ai pas de lecture commune qui commence avant samedi, je crois. Samedi, ouais, samedi. Et je crois qu'en plus, c'est pas un gros livre. Je vais vous montrer tout ce que j'ai. J'ai Souviens-toi de Sarah de Paige Coman que j'avais hyper envie de lire, que j'avais commencé en lecture commune avec Claire. Et en fait, c'est hyper glauque. Cette pauvre Sarah, il y a l'horreur du monde qui lui tombe sur le coin du museau. Donc au bout d'un moment, je suis bon, ok. Mais je le continuerai. En plus, ça se lit quand même très vite. C'est écrit assez gros. Donc je pense que je le continuerai, mais c'est pas dans les priorités. Évidemment, celui-ci, c'est celui que j'ai lu ce matin et hier en partie. Donc celui-là, hein, je pense que je vais le finir très vite parce que rien que là, j'ai lu presque 100 pages ce matin. Puisque j'étais là, j'ai lu ça ce matin. Donc je vais le continuer. Voilà, hein, ça se dévore. C'est qu'à le dire, hein, les vampires. Voilà, merci. Donc ça fait partie, je vais essayer de les catégoriser priorité par priorité. Donc celui-ci, il est dans les priorités, dans les prioritaires. Celui-ci, il n'est pas dans les prioritaires, je le lis de temps en temps. Bon, ben voilà, hein, j'ai lu, je crois que j'ai lu une histoire. Ouais, j'ai lu une histoire cet été. Ok, j'ai lu 4 pages, quoi. C'est des histoires. Le problème, c'est que je les lis, je les oublie assez vite. Mais bon, c'est pas mauvais, hein, mais c'est juste que voilà, je les lis pas. C'est pas mal, hein, mais je suis plus dans ce mood-là. Donc je vais le mettre dans les pas prioritaires. Bad Queen, c'est pareil, j'ai eu du mal à me remettre dedans. J'ai repris un tout petit peu, mais je vais pas le mettre dans les prioritaires. Les flibusters. Oh non, j'ai tiré un marque-page qui a tiré un marque-page. Ah, Eratum Fatalum, parce qu'alors là, je sais plus du tout où j'en suis. Ah, si, j'en étais là. Parce qu'alors, pour retrouver, quand c'est un livre que j'ai pas lu depuis un moment, autant dire que c'est mort, je ne retrouverai plus jamais la page. Les flibustiers de la mer chimique va aller dans les livres prioritaires parce que celui-là j'aime beaucoup. Donc je vais le reprendre quand j'aurai fini Buffy. Augrus Point, j'ai un peu lâché l'affaire, j'ai pas repris du tout. Donc je vais le mettre, mais je vais le mettre dans les prioritaires parce qu'il sortait là et je voulais quand même le lire pour la maison d'édition. Pareil pour D'Artagnan, agent secret du roi. Je vais le mettre dans les prioritaires parce qu'il était pas mal, c'est juste que j'avais du mal à me mettre dedans parce qu'il est quand même assez soutenu. Je vais pas vous prendre plus aujourd'hui, juste voilà, j'en ai 4 que je veux mettre en prioritaire, les 4 autres je vais les dispatcher ailleurs, enfin les mettre ailleurs dans un autre endroit de la maison. Si je voulais vous dire que j'ai été très touchée, juste parce que c'était la première fois que ça arrivait, je n'en parle jamais. Mardi, j'ai lu le commentaire d'une abonnée qui m'a fait pleurer. Alors pleurer d'émotion. Je l'ai contactée après en privé pour lui dire que j'avais été très touchée par son message. Parce que bah, voilà, je donne beaucoup de ma personne sur les réseaux sociaux et c'est un choix. Et j'attends rien, mais c'est vrai que quand il y a des gens qui soulignent les petites choses que je peux faire ou dire, bah, ça me touche beaucoup. Donc voilà, je me suis mise à pleurer.
Voilà. Bon, de toute façon, là, je vais continuer Buffy. Je vais continuer mon tricot. Je vais essayer de faire attention. Ah non, j'espère que j'ai pas tiré mon tricot. Non, 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 c'est bon. Je vais faire hyper attention à mes omoplates quand même. Donc là, j'arrive sur du droit. Il faut vraiment que je sois hyper bien installée au niveau des coudes. Non, je vais pas reprendre mon tricot d'ailleurs, parce que là, j'ai une nope au crochet que je n'ai pas réussi à la faire l'autre jour. Et que j'ai pas envie de me prendre la tête là-dessus. Il faudrait que je finisse mon gilet ici, là, pour Feltin qui a lieu dans 3 semaines. Donc il faut quand même que je le finisse. Je voudrais le finir pour l'avoir là-bas. Et puis voilà. Et puis je vous retrouverai de toute façon plus tard. Coucou, je vous retrouve, on est lundi 9 octobre. Ça fait un petit moment que je vous ai pas pris. Je pense que c'était vendredi. Peut-être. Je sais plus. J'ai pas du tout fait le montage. Je suis partie pour le week-end. J'ai fait une énorme pause de vendredi soir à hier soir. Écoutez, en fait, je me rends compte que je m'étais pas posée de l'été. Voilà, puis on est en automne, mais je me suis pas posée cet été. Et j'ai pas coupé. Et j'ai coupé pendant ces 2 jours et ça m'a fait énormément de bien. Mais alors un truc de fou. Genre, j'ai l'impression d'avoir rechargé mes piles. Je voulais d'abord, avant de vous parler de ce que j'ai lu et tout ça, je voulais vous remercier suite à vos commentaires sous mon dernier vlog où j'étais vraiment un petit peu au fond du seau. Vous avez été hyper positifs et puis, mais vraiment, vous avez été hyper encourageants. Enfin, vous avez eu des mots très touchants. Et ensuite, j'ai mis un post sur Instagram parce que voilà, je postule pour des maisons d'édition, comme beaucoup d'entre nous, dirons-nous. Et en fait, les maisons d'édition, on est pris, on n'est pas pris. Et moi, je ne suis pas prise. Voilà, j'ai postulé pour rien vous cacher. J'ai postulé chez Charleston, chez Faubourg Marigny, chez Archipel. Et les 3, j'ai pas été prise. Et en fait, ça fait 3 ans que je postule, je pense, aux 3. Et pas Faubourg Marigny, mais chez, chez Charleston et chez Archipel. Et en fait, chaque demande que je vais faire, moi, me demande beaucoup d'énergie, je réfléchis beaucoup à ce que je mets beaucoup de moi et tout ça. Et en fait, je suis jamais prise, donc c'est très difficile. Et du coup, je me suis posé la question sur les réels sur Instagram, est-ce que c'est dû à mon compte, en fait, à moi, ou est-ce que c'est une histoire de chiffres? Je pense qu'il y a un peu des deux. Et en fait, c'est difficile parce que c'est vécu comme un rejet, alors que il faudrait pas le prendre comme tel, mais voilà, c'est comme ça que je le vis comme je peux. Et c'est très difficile du coup parce que ça vient à chaque fois me remettre en question sur la qualité de mon compte, sur qu'est-ce que je dégage, tout ça, c'est hyper dur. Et en fait, je me suis questionnée sur Instagram et vous avez été hyper nombreux à m'envoyer des messages. Je suis désolée, c'est le matin, je n'ai pas bu mon café. Vous avez été hyper nombreux à m'envoyer des messages extrêmement gentils et pas en me disant ouais mais non mais laisse tomber, c'est tous des nazes. Pas du tout, mais vraiment dans une bienveillance en disant, en axant le message sur mon compte, en disant que voilà, c'était que vous aimiez mon compte et tout ça, et ça m'a vachement touchée. Donc j'ai pris la décision que je ne postulerai plus. Est-ce que je vais tenir? Je sais pas, mais que je ne postulerai plus aux demandes de partenariat. Je suis actuellement en partenariat avec M Plus Édition et que je remercie évidemment. Et je suis en lien aussi avec une autre maison d'édition qui m'envoie souvent ses parutions. Et je suis souvent en lien avec je vais être en lien avec une maison d'édition sur des mangas. Donc je vais m'arrêter là. Voilà. Je vais m'arrêter là. Et oh, je suis désolée. Je vais m'arrêter là. Je vais pas chercher à en avoir d'autres parce que en fait, à chaque fois, c'est un petit. Ça, c'était un petit coup de poignard. Bref, qu'est-ce que j'ai lu? Qu'est-ce que j'ai lu ce week-end? Eh bien, ce week-end, j'ai fini Une seule élue au monde de Kendall Blake, que j'ai beaucoup aimé, évidemment, qui s'est lu beaucoup trop vite. Et puis le tome 3, je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira, mais bon, voilà, j'ai trop kiffé. J'ai attaqué dans la forêt de Jean Egland. Alors, je sais pas, c'est marrant, je ne sais pas si c'est un homme ou si c'est une femme. Jean, vous me direz, normalement, c'est plutôt... Ah ben c'est une femme, j'en étais sûre. J'en étais sûre parce que est née en 1956 dans l'État de Washington. Après avoir accumulé des petits boulots, elle devient professeure en Caroline du Nord. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est dans la façon dont sont traités les personnages féminins. Je me disais, c'est quand même hyper... non pas que ce soit réservé aux femmes, mais je trouve qu'il y a une façon différente de traiter les personnages féminins
quand on est un homme et quand on est une femme. Donc j'ai bien entamé le livre puisque j'en suis à la page 211. Donc il me reste 140 pages, 130, 140 pages. Je le lis en lecture commune avec Claire qui n'a pas commencé, donc je vais le mettre en pause. Pour l'instant, c'est une lecture que j'aime vraiment énormément. Et je suis très contente de l'avoir commencé quand j'étais dans un bon mood, sachant que vous avez été plusieurs à me dire attention, c'est chaud, les marrons chauds, et que je pense que je ne suis pas encore arrivée dans le chaud les marrons chauds, donc déjà c'est pas mal. J'ai lu le 3e tome de La Petite Faiseuse de Livres, qui est toujours aussi mignon. Voilà, j'ai trop aimé. Et j'ai lu Minuscule 2, mais ça, je pense que je vous l'avais dit. Et là, j'ai une petite pause ce matin. Parce que ce soir, je joue mon programme en public, mon programme d'entrée en CPES, qui est dans une semaine. Et je dois vous avouer que je suis pas très en stress. Je dis pas que ce sera parfait, loin de là, mais je suis pas en stress. J'ai payé 200 fois pendant cette partie du vlog. Il va falloir que je fasse 50 coupures parce que c'est pas très sympa pour vous. Et je ne vous ai pas montré qui j'ai sur les genoux. Je vais pas le réveiller. J'ai Spooky. J'ai Spooky. Donc on lui a donné son petit nom. Et voilà Spooky. Je vais vous le montrer. Donc, voilà notre ami Spooky. Qui est bien grassouille. Qui est super mignon. Il a commencé un petit peu la diversification alimentaire cette semaine. Enfin, depuis 2 jours. Il aime ça. De toute façon, on sentait, c'est marrant parce qu'on sentait qu'il voulait du lait, mais il voulait plus, quoi. Regarde, Spooky, tu dis bonjour. C'est la mignonitude, hein, je vous le dis direct. C'est oui, oh, je t'ai réveillé, pardon. C'est la mignonitude absolue. C'est comment ne pas craquer devant un chaton. Je vais vous laisser, je vais m'occuper de lui et puis après je vais partir. J'ai un tout petit peu de temps ce matin, donc je vais pouvoir passer un peu de temps avec lui parce qu'après je travaille jusqu'à très tard ce soir. Voilà, je vous reprendrai plus tard. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui. On est mercredi. On est mardi. Mardi 10. Je suis dans un excellent mood. Après comme je vous disais, ces 2 semaines compliquées. Là, il y a 2 semaines, une semaine. Bon, bref, voilà, je vais pas refaire le truc. J'ai fait quelque chose qui m'a fait énormément de bien hier. Alors, sur Instagram, vous savez, on peut enregistrer des posts. Et on peut faire des... Je vais y arriver. C'est parce que je ne me concentre pas, je pense à 1000 choses en même temps. On peut faire des catégories, quoi, des menus dans lesquels on enregistre des posts. Alors moi j'en ai un sur le crochet quand je repère des choses. Il y a beaucoup de nourriture, vous vous doutez. Sur le tricot, sur la lecture. La lecture, alors il y a certaines personnes dont je ne citerai pas le nom qui, je sais, regardent ces vidéos. Donc, il y a beaucoup de leurs posts dans cette catégorie enregistrée. Il y a plein de choses et notamment j'avais fait une catégorie partenariat et hier j'ai dit que je ne postulerai plus au partenariat parce que ça me coûtait trop humainement, c'est trop dur. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le petit poste partenariat et je l'ai mis à la poubelle. Donc je ne sais plus quand est-ce que les maisons d'édition font des appels au partenariat. J'ai décidé que je lâchais parce qu'en fait j'ai certaines éditions, mais comme je vous disais, maisons d'édition avec lesquelles je suis en lien, donc j'ai envie de m'arrêter là. Et ça m'a fait un bien de fou. Donc voilà, je me sens hyper bien. C'était entre autres, ça fait partie du processus de je fais plein de choses pour me sentir bien en ce moment. Il n'y avait pas que ça. Je sens que ça va beaucoup mieux parce que j'arrive à me reconcentrer à lire, j'arrive à retricoter, j'arrive à refaire des choses et oh là là, ça fait trop du bien, quoi. Donc j'ai fini le Shell Me Top. C'est une brassière en fait. C'est un Shell Me brassière. Non, non, pas du tout. Je rigole. Je suis pleine de blagues. J'ai fini la partie. À chaque fois, il me paraît grand, mais en fait, je ne pense pas parce que je pense que c'est ma taille, ça. Je l'ai essayé déjà, mais bon. J'ai fini la partie dentelle. Ça veut dire que maintenant, ça va aller tout droit. Donc là, je vais pouvoir rebouquiner et lire en même temps. C'est trop bien. Ce matin, j'ai bossé mon concerto. Je me suis enregistrée. Ça m'a permis de mettre mes 2 pièces pour l'examen d'entrée, qui est dans une semaine, jour pour jour. Je ne sais pas à quelle heure il est, mais je pense qu'à cette heure-ci, non pas encore, mais je serai pas loin de passer. Donc du coup, ça m'a fait du bien parce que ça me permet de voir tout ce qui va pas, quoi retravailler exactement. Ça me permet d'être hyper précise. J'ai avancé dans la lecture de Les flibustiers de la mer chimique de Marguerite Imbert. Alors ça, c'est hyper bien. C'est vraiment hyper bien. C'est un ovni, c'est un postat en fait. C'est un postat français. Ah, j'entends Spooky qui
se réveille, qui gratouille, je sais pas ce qu'il fait. C'est hyper bien, c'est très, l'écriture est très atypique et un peu incisive, un peu grinçante par moment. Ensuite, deux personnages, Ismaël et Alba. Et en fait, bah, c'est génial. Voilà. Je vous en dirai plus quand je l'aurai fini. Mais là, par exemple, ce matin, j'ai lu, bon, ça se lit pas non plus hyper vite, hein, j'ai lu 60 pages. Et hier, j'ai bien avancé aussi et je me régale. Aujourd'hui, je suis censée commencer La charmante librairie des flots tranquilles de Jenny Colgan avec Jessica, que je vais contacter pour savoir où est-ce qu'elle en est. Et j'ai pas repris Dans la forêt parce que j'attends de savoir où en est Claire. Mais j'ai bien repris. Je suis en train de regarder autour de moi, il y a des piles de livres partout. J'ai empilé des livres. Quand je recommence à faire des petites piles comme un petit écureuil là qui fait des petits stocks partout là, c'est que ça va bien. C'est mon moyen de... Je nidifie avec des livres. En fait, je pense que si j'étais un petit mammifère qui hibernait, je me mettrais en boule dans une petite grotte comme ça avec des petits livres comme ça tout autour de moi qui feraient un petit nid. Mais je pense qu'on serait nombreux et nombreuses dans ce cas-là. Bref, voilà, donc je vais reprendre la lecture. Je vais peut-être monter l'update. J'ai des trucs à filmer, mais je pense que je filmerai la deuxième partie jeudi. Normalement, je dois passer en bibliothèque, récupérer plein de livres que j'ai à lire en LC avec les filles. Donc, je vais voir ça et puis je vous montrerai de toute façon. Voilà, je vous montrerai au fur et à mesure ce que je récupère. Du coup, je vous reprends. On est toujours mardi. Je vous prends parce que j'ai reçu un colis Amazon. Je ne sais pas ce que c'est, mais je viens de comprendre. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, une abonnée, qui m'a demandé si j'étais chez moi. Je trouve ça super bizarre comme question. Donc, je pense que ça vient d'elle. Ah, je ne veux pas voir ce que c'est. Le bûcher... Oh, c'est trop gentil. De Bernadette Picasso. Le bûcher... Je sais qui c'est qui m'a envoyé le colis. Le bûcher des certitudes de Bernadette Picasso. 1609, au cœur du Pays Basque, encore imprégné des mythes païens, un homme est chargé par Henri IV d'éradiquer la sorcellerie. Dévoré par la foi, le goût du pouvoir et les certitudes, Pierre de l'Ancre a pour ce faire une méthode imparable, purifier les âmes en brûlant les corps. Trop bien. Ah, je me doutais que c'était de la part, c'est de la part de Claire, que je remercie. Oh là là, trop bien. Druide, d'Olivier Perru. C'est une lecture, alors son compte, c'est... Je vous en ai parlé tout à l'heure. Parce que Claire fait partie des gens qui sont des vilaines tentatrices. C'est-à-dire que souvent quand Claire me met une chronique, vous n'êtes pas droit du tout, hein, je suis désolée, mon pied n'est pas droit. Quand Claire me met une chronique, généralement je finis par craquer parce que on a des lectures très similaires et j'aime beaucoup ce qu'elle choisit comme lecture. Et celui-ci me tentait grave de chez grave. Donc du coup, elle l'avait lu et du coup, écoute, merci Claire, je suis très 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 touchée, je suis très émue, j'ai un petit peu envie de pleurer. Donc voilà, ça me... j'ai beaucoup de chance, merci infiniment. Je vais vous laisser parce que je vais pleurer sinon. Et je vais aller remercier Claire de ce pas.
vous prends, on est mercredi soir, il est déjà tard, je suis rentrée un petit peu plus tôt, mais bon, il est quand même tard. Je vous prends 3 minutes et demie, parce que quand je suis rentrée, j'avais un colis, et je voulais l'ouvrir avec vous. Je sais de qui ça vient, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça vient de Fanny, de Juste un chapitre de plus, qui m'a proposé de m'envoyer un de mes livres qui est dans ma wishlist. Ma wishlist, elle est toujours en barre d'infos. Il y a également le lien pour le Discord pour venir blablater. Il y a également mon compte Instagram et mon lien Patreon. Et donc, elle m'a demandé mon adresse pour savoir si elle pouvait m'envoyer un des livres qui était dans ma wishlist parce qu'elle l'avait. Je lui ai dit oui, évidemment. Je suis hyper gâtée en ce moment. Donc, je ne sais pas du tout. Oh, trop bien. Trop bien. Je voulais trop le lire. Elle m'a envoyé Prospérine, point, virgule, point, et la phrase sans fin. En plus, elle m'a envoyé une version brochée qui est trop belle. Oh, je suis trop contente. Oh. Elle est trop mignonne. Il y a une petite carte, elle me dit que c'est pour me remonter le moral. Oh, elle est trop mignonne. Merci Fanny, ça me touche trop. Je suis trop émue. Oh là là, mais je suis trop gâtée dans ce vlog. C'est monstrueux. Je suis beaucoup trop gâtée. Bon, je vous reprendrai demain. Je vais bouquiner et je vous montrerai tout ça demain. À demain. Coucou, je vous prends. On est jeudi 12 octobre. Je vous prends après avoir fait mon corps doux. La voilà, la petite marque, magnifique, n'est-ce pas? C'est glamour. J'ai filé mon programme, j'ai fait la même chose mardi. J'ai joué mon programme, je me suis filmée et j'ai joué mon programme entier et après je me suis écoutée. Mardi, ça m'a fait vachement avancer et je suis assez satisfaite de ce que ça donne, très étrangement. On va voir ce que... Je vais vous reculer, vous êtes à peu près. On va voir ce que ça va donner dans moins d'une semaine maintenant, parce que c'est mardi. Donc, non, mercredi c'est déjà passé. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, il me reste 4 jours. On va voir. Hein. Mais pour l'instant, je ne me mets pas de pression. Je ne mise pas tout là-dessus. J'ai d'autres choses à faire dans la semaine. Donc, j'essaye de ne pas me mettre la pression. Pour l'instant, ça va. Mais bon, on n'est jamais à l'abri d'un petit coup derrière à la nuque, comme je me connais bien. Après, c'est vrai que je reçois, je l'ai déjà dit en début de vlog, je l'ai dit sur l'Instagram mondial, je l'ai dit sur Instagram et je le redis ici, je reçois beaucoup de messages, beaucoup je trouve, de messages bienveillants et c'est hyper, ça me touche énormément. Je me remets de manière assez régulière, récurrente, dirons-nous, en question l'utilité de ce que je fais au niveau des vlogs et tout ça. Et de recevoir autant de messages, ça fait énormément de bien. J'ai envie de pleurer, je ne pleurerai pas. Et donc voilà, donc bref, ça fait beaucoup de bien. Je vous en remercie. Je ne sais pas si vous mesurez l'impact de ce que ça représente de recevoir des messages positifs. Et surtout, j'en reçois jamais de négatifs. Donc c'est vraiment vachement touchant. Voilà. Je vais pas m'étendre là-dessus, parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Mardi, je suis passée à la bibliothèque. Je suis passée à la bibliothèque parce qu'il fallait que je récupère des réservations que j'avais prises. J'avais réservé la brodeuse de Winchester de Tracy Chevalier, qui est l'autrice de... moi, j'ai lu Prodigieuse créature de cette autrice que j'avais vachement aimée. Et là, c'est la lecture qu'on a choisie pour le Patreon, la lecture commune pour le mois d'octobre. Alors moi, j'ai pris un livre qui est pour personnes qui ne voient pas très bien. Donc je peux lire le livre très loin, comme ça là, à bout de bras, mais je pense que je peux même le mettre encore plus loin. Il est écrit très gros, voilà. Donc c'est extrêmement satisfaisant, hein. On lit très vite, je lis très vite. Ça raconte l'histoire de Violette, une jeune femme qui a 38 ans. Je pensais qu'elle en avait un peu moins, elle a 38 ans. Elle a presque mon âge. J'ai 38 ans on est le 12, dans presque un mois, parce que c'est le 13 novembre. Donc du coup elle a 38 ans, elle vit à Winchester en 1932, elle a une mère qui est absolument exécrable et elle décide de partir vivre à Winchester je pense, parce qu'elle vit pas là au départ, et pour être un peu plus indépendante et pour s'éloigner de sa mère qui est quand même un personnage assez odieux. Et là-bas elle se met dans un groupe de brodeuses, les brodeuses de Winchester, qui brode des coussins pour la cathédrale. Et donc, elle se découvre une nouvelle passion. Et c'est hyper bien. Alors déjà, j'adore la plume de Tracy Chevalier. J'adore le personnage de Violette. Et tous les personnages sont attachants. Louisa Pezel, voilà, c'est une brodeuse. C'est la brodeuse en chef. Et elle est trop. Et ça me rappelle les débuts du tricot, quand elle raconte voilà, qu'on est au début, c'est hyper addictif. On en rêve, on pense qu'à ça. On est obsédé par
par un truc, quand on découvre une activité manuelle, moi j'en rêvais, je me rappelle de rêver de tricot, de crochet. Et ça fait du bien parce que des fois j'ai l'impression d'avoir perdu un peu ce twist magique. Et de le retrouver là, ça fait trop du bien. Vraiment, j'ai l'impression d'être dans une... Ça va dans le sens de... En ce moment, j'ai l'impression d'être dans quelque chose de nouveau. Là, j'ai fini un cycle au niveau de certains projets. J'ai arrêté un ensemble auquel je tenais beaucoup, que j'avais depuis des années. J'ai arrêté un travail dans une association, une partie, je lâche une partie que j'aimais beaucoup, même si elle ne me convenait plus à la fin. Mais voilà, je viens de terminer un cycle en fait. Et donc je suis en train de redémarrer sur un nouveau. Et ça fait vachement de bien. Et ce livre fait écho en fait à ce que je suis en train de vivre. Voilà, j'ai récupéré également Death Note parce que c'était l'une d'entre vous qui le lisait, de Tsugami Oba et Takeshi, c'est pas marqué, Obata. Je pense que c'était même Claire qui lisait, Claire, la tentatrice, qui me... Faut que j'arrête de t'appeler comme ça, Claire. Qui le lisait et qui m'a donné envie, donc je les ai réservés à la bibli. J'ai pris également Mickey et l'océan perdu. Alors, je suis pas une grande fan de Mickey, surtout pas des dessins animés, parce que je trouve que Mickey, on a envie de le taper. Voilà, je suis désolée pour les amoureux de Mickey, mais alors sa voix est absolument insupportable. Levez la main pour me dire si vous avez un kiff pour la voix de Mickey, ou alors ou pas d'ailleurs, mais je ne comprends pas, voilà. Mais j'ai été attirée par les dessins, les planches sont absolument superbes. La couverture est déjà magnifique, et les planches sont vraiment mais trop belles, quoi. Donc qu'on aime ou pas Mickey, il y a un travail de BD qui est fabuleux. Voilà, mais regardez cette planche, quoi. Donc je l'ai prise. Les dessins sont le scénario de Denis-Pierre Philippi, les dessins de Silvio Camboni et les couleurs de Gaspard Yvan, assisté de Jessica Baudard. Parce que, en fait, parce que quoi, c'est pas ça que je voulais dire, c'est chez Glénat. Donc voilà, j'ai craqué. Je l'ai pris à la vie. J'ai pris aussi ça, les sœurs Grémillet, le rêve de Sarah. Parce que pareil, j'ai regardé, les dessins me plaisaient. Alors, je sais pas du tout ce que ça vaut parce que je l'ai jamais vu. Mais je me suis dit que les BD, j'en achète peu. Donc, tant qu'à faire, autant les prendre en bibli. Là, les dessins sont de Barbucci et le scénario de Di Gregorio avec la collaboration de Barbucci. C'est chez Dupuis. J'ai trouvé chez Young Adulte et chez Jeunesse. Et j'ai pris aussi celui-ci, Chronique de l'île perdue de Loïc Clément et Anne Montel, chez Collection Métamorphose, que je ne connais même pas. Pareil, ça avait l'air canon. Moi, il faut que les BD, il faut que le trait me plaise. Si le trait ne me plaît pas, je peux quasiment pas faire abstraction du dessin et me concentrer sur la lecture. C'est très très difficile. Je pense à une BD là que j'ai en tête, c'est Mathieu Carbonel, je crois qu'il a écrite, où j'ai du mal avec les personnages et du coup j'aime, mais j'ai pas le coup de cœur que je pourrais avoir parce que les dessins, c'est trop important pour moi. J'ai fait quelques achats hier. Alors, je suis toujours en aubaille. On est bien d'accord, je suis en aubaille. Sauf que là, en fait, ce sont 2 livres que j'avais réservés depuis très très longtemps auprès de ma libraire. Parce que quand ils vont sortir, ils vont très vite être en rupture de stock. Je le sais. Parce que c'est ce qui s'est passé pour les autres. J'avais réservé depuis hyper longtemps le dernier Michael McDowell chez Monsieur Toussaint l'Ouverture. Alors, Monsieur Toussaint l'Ouverture fait des ouvrages absolument magnifiques. Il est sorti avant-hier, je crois. Voilà, il est splendide. Les aiguilles d'or, c'est l'auteur de Blackwater. Alors moi j'avais adoré Blackwater. Je vais me le garder sous le coude, ça se lit assez vite. Hein. Enfin Blackwater, je l'avais lu assez vite. C'est vraiment, l'ouvrage est magnifique. C'est marrant, c'est fait pas très loin de chez moi. Fierté. J'ai pris, j'avais réservé les tomes 4 et 5 de minuscules. Parce que c'est trop bien. Et je m'étais réservé un livre que vous allez voir absolument partout. C'est le tome 3 d'Harry Potter, grande nouveauté, chez Minalima, avec cette couleur qui est absolument magnifique. Alors moi j'ai un petit truc avec le bleu, hein, n'est-ce pas? Bleu. Voilà, j'ai un truc avec le bleu étant ma couleur préférée. Donc je vais très vite être attirée. Et là en plus, de toute façon je les collectionne chez Minalima. Là, à Noël l'année dernière, j'avais lu le 1. Alors, autant vous dire que Harry Potter, je les ai lus 272 fois. Je pense que c'est les livres que j'ai le plus lus. Oui, je réfléchis s'il y a d'autres livres que j'ai relus, à part Le Seigneur des Anneaux. Ça m'arrive rarement de relire un livre. Et je regarde ma bibliothèque en face. Non. Mais voilà, donc du coup, les Harry Potter, je les lis au moment de Noël. Celui-là, il est vraiment très beau.
Je ne les regarde pas trop parce que j'aime bien découvrir. Je les regarde pas trop, mais je les regarde en même temps que je vous parle. Il ne faut pas, c'est pas bien. J'aime bien les découvrir au moment de la lecture, quoi. Au niveau de mes encours, bon, on a eu un petit débordement. J'ai plein de lectures communes prévues cette semaine. Je me suis remise à lire beaucoup plus. J'avais vraiment des gros problèmes de concentration et là, ça va beaucoup mieux. J'ai l'impression d'avoir vraiment une espèce de libération de poids. D'ailleurs, j'ai vu un appel au partenariat tourné sur Instagram. Je n'y ai pas répondu. Oui, mes cheveux, c'est toujours aussi anarchique. J'ai commencé, donc j'ai continué. J'ai pas continué dans la forêt, j'attends Claire toujours, mais voilà, je vous sors juste les lectures principales. Il m'en manque une là. Ah ben non, la brodeuse de Winchester. Donc j'ai la brodeuse de Winchester que j'ai commencé mardi. Je suis toujours sur, oui, c'est ça, les flibustiers de la mer chimique, que je trouve hyper bien, qu'il faudrait que j'avance. J'ai commencé, j'avais une lecture commune qui commençait mardi. J'ai commencé La charmante librairie des flots tranquilles de Jenny Colgan. Bon, tout de suite, j'ai bien aimé. Alors, on n'est pas avec les personnages qu'il y avait dans le 1, c'est-à-dire, je ne sais plus comment ils s'appellent, mais on n'est plus avec eux. Nina et un autre personnage dont je ne vous parlerai pas parce que ça spoilerait le 1. Et là, on va suivre Zoé, qui est une mère célibataire, qui galère et qui a un père qui est le père de son enfant qui est carrément démissionnaire. DJ, je sais pas quoi. DJ, rien à faire. Pardon. Et c'est nul. Et donc, du coup, voilà, j'ai lu très peu, hein, j'ai lu 40 pages, mais c'est vachement bien, ça se lit très vite. Et aujourd'hui, je commence. Je perds mes livres. Aujourd'hui, je commence. Il y en a partout. Grand passage de Stéphanie Leclerc en lecture commune avec. Celui-là, je le lis en lecture commune. Oh, avec Jessica. Celui-ci, je le lisais en lecture commune avec Claire, mais elle l'a terminé. Celui-ci, je vais le commencer en lecture commune avec Fanny et Jessica. Celui-ci, je le lis en lecture commune avec Fanny, Jessica, Claire et Barbara. Et celui-ci, je le lis en lecture commune avec Claire. Et voilà, c'est tout pour mes lectures. Donc, je vais commencer grand passage. Je vais finir la partie du jour de la brocheuse de Winchester. Non, c'est pas ça, la brodeuse de Winchester. Je suis en forme aujourd'hui. Et je vais après attaquer certainement, je pense, grand passage, où je le commencerai ce soir. J'ai continué mon Shell Me Top. J'ai fini les noppes au crochet. Et maintenant, je suis vraiment sur la partie. Il est magnifique. Voilà, ça, c'est que le bas. J'adore. C'est Massimil qui le fait, si jamais vous vous posez la question. Je vais le continuer. C'est que du jersey après. Et alors, fierté. J'ai terminé mon curcuma. Voilà, j'ai terminé mon curcuma. Je me suis rendu compte que je l'avais commencé à Felletin il y a 1 an. Ça va faire 1 an quasiment, parce que c'est aux vacances d'octobre. Il n'était pas que trop pas totard, j'arrive pas à faire ma phrase. Il n'était que, j'arrive pas à le dire. J'arrive pas à trouver le sens des bons mots. Bon, bref, je vais pas faire ma phrase. Il me reste donc la boutonnière est donc différente, mais tant pis, hein, c'est comme ça. C'est pas le même bain, évidemment, je le savais, c'est pas du tout du fait de la teinturière, cela va de soi. Il est en arco-iris, il me reste plus qu'à trouver les boutons, même si je sais ce que je vais prendre pour les boutons. Je prends des boutons noirs et soit je prends des boutons que je n'ai jamais pris, soit je prends d'autres que j'ai déjà pris sur un autre gilet que j'avais beaucoup aimé. Et puis après, là, je vais le bloquer, je vais rentrer les fils, j'irai chercher les boutons, je pense, la semaine prochaine. Parce que là, j'ai pas envie de bouger 50 fois. En plus, j'ai ma voiture qui est chez le garagiste parce que pour mon problème de phare, si vous voulez tout savoir. Et après, je vais me poser un peu. J'ai fait mon corps et après, je vais bouquiner. J'ai de l'arrangement et tout à faire, mais je m'en occuperai la semaine prochaine avant de vraiment couper. J'ai beaucoup trop parlé. Je ne sais pas où en est le vlog, mais j'ai beaucoup trop parlé. Je vous retrouve plus tard.
je vous prends, on est vendredi. Voilà, 13 je crois, un truc comme ça. Je vous ai pas pris cette semaine en dehors du contexte, enfin voilà, j'étais jamais en école. Des fois je vous prends en vlog en école et là c'était pas le cas parce que cette semaine j'avais une stagiaire avec moi. Une stagiaire de 3e, c'était super cool, voilà. Ça a été une semaine qui n'est pas terminée parce qu'elle est encore avec moi jusqu'à demain parce que je travaille le samedi. C'était hyper bien, c'était hyper intéressant. Qu'est-ce que... Ah oui, voilà, hier soir j'ai commencé Grand Passage, j'ai à peine lu, mais ça a l'air hyper prometteur. J'ai lu une 30aine de pages. Hier j'ai pas mal lu, comme je vous ai dit, j'ai retrouvé le mojo de la lecture. Et j'ai lu une BD que je vous avais présentée qui était pas fifou dingo, je vous en parlerai quand je l'aurai, je la mettrai peut-être pas en update. C'était très effleuré, très jeunesse, mais voilà, c'était pas mal, mais il manquait un petit truc en plus, quoi. Là, j'ai une petite pause une demi-heure. Je vais bouquiner. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé d'avoir une pause et de prendre le temps de bouquiner. Donc, je suis très contente. Et voilà, j'attends des choses à la maison. Je ne pense qu'elles ne sont pas arrivées. Je me suis pris un abonnement à un magazine suite aux vidéos de... comment ça s'appelle? Caro from Woodland, je vous en parlerai quand je l'aurai reçu, je vous présenterai ça, ça a l'air super mignon. Je vous montrerai ça plus tard. Du coup, je prends, on est samedi matin, je suis dans la cafétéria, il n'y a personne, j'en profite pour filmer parce que sinon je ne l'aurais pas fait. J'ai eu un petit souci de réveil cette nuit, ma fille s'est réveillée à 4 h du matin croyant qu'il était l'heure de se lever. Donc je me suis levée, hein. J'ai pas mal bouquiné, j'ai avancé sur Grand Passage, c'est hyper bien. Sauf qu'après, derrière, en fait, je me suis rendormie au bout d'un moment, vers 5 h du matin. Je me suis dit, pas de souci, mon réveil sonne à 6 h pour que j'aille prendre mon train à 7 h 30. Parce que je viens en train de samedi. Et en fait, mon réveil, il faut que je mette les jours où il sonne. Et j'avais pas inclus le samedi. Heureusement, le réveil de l'école, qui lui est programmé à 7 h 30 tous les jours, a sonné. Donc je me suis réveillée à 7 h 30. Mon train est à 7 h 28. Donc autant vous dire que c'était trop tard. J'ai sauté dans mes vêtements, j'ai mis un petit trait sur mes yeux et je suis partie. Heureusement, il n'y avait absolument aucune, enfin pas absolument aucune, mais il y avait très très peu de circulation. Donc du coup, je n'ai pas pris de retard parce que d'habitude, il me faut 1 h 30 en voiture. Là, j'ai mis 1 heure. Je viens de me faire couler un café. Autant vous dire que là, j'enchaîne non-stop jusqu'à 14 h 30. Il est 8 h 30. Je vais jouer du cornet, la bim bam boum, dans 20 minutes. Je vais le faire, mais j'ai bien la tête dans le pâté. Coucou, je vous prends, on est lundi soir. Je viens de rentrer, il est un petit peu tard. Je vous prends parce que j'ai reçu un paquet, alors je sais de qui ça vient des éditions Inis, avec qui j'ai été en lien. Et je voulais savoir s'ils pouvaient m'envoyer un de leurs livres qui me tentait beaucoup. Je l'aurais acheté sinon. Et ils ont accepté. Et ça me paraît très gros pour un livre. Alors j'ai une voix d'outre-tombe. Hein, parce qu'en fait j'ai une grosse crève. C'est très très pratique. Demain j'ai mon examen de corps. J'ai fait ma générale qui s'est plutôt bien passée. Mais j'ai l'impression d'avoir les poumons en vrac. Il faut être hyper fort. Il faut bourriner. D'accord. Donc le paquet est ici. Ah oh c'est trop mignon. Il y a un petit goodies avec. Trop bien. C'est Legend and Latte. Donc j'ai une petite queue. C'est trop gentil ça. Et surtout, il y a le bouquin qui me tentait de fou. Donc, je suis trop contente de l'avoir reçu. Il y a donc il est comme ça. C'est Legend and Latte de Travis Baldry chez Inis Édition. Et avec, il y a un marque-page avec le logo d'Inis Édition. Et il y a un petit transfert. Un petit tatouage, je pense. Oh, c'est peut-être un petit autocollant, je ne sais pas. Je vais voir ça. Je vais regarder. Il est trop bien. Merci infiniment aux éditions Inis. Je vais aller les remercier. Et puis, j'ai trop envie de le lire. Je suis dans la lecture des flibustiers de la mer chimique. J'ai lu un peu aujourd'hui, mais là, voilà. Bon, bref. Bientôt, ce sera moins stress. Demain, je vous reprendrai demain soir... peut-être quand j'aurai passé mon examen pour vous dire comment ça s'est passé. Coucou, je vous prends, on est mercredi 18 ou 19 je crois, je sais plus. Alors, hier j'ai passé mon examen d'entrée en supérieur.
que j'ai eu. Voilà, donc je suis rentrée en supérieur. Bon, alors j'ai envie de dire, c'est presque maintenant que le travail commence. Non, c'est voilà, c'est passé. Ça s'est bien passé, on l'a tous eu. On a eu un jury extrêmement bienveillant et voilà, ça a été très chouette. Surtout hier, il y a eu un événement qui a été très marquant. Euh, qui, je pense que j'en parlerai. Bon, là, je ne vais pas en parler maintenant parce que j'ai pas assez de temps, mais je vous en parlerai quand je vous prendrai sur l'autre demain. Parce que c'est vraiment, c'est quelque chose, ça a été un soulagement énorme. C'est suite à un événement qui s'est passé dans le cadre de ma formation musicale il y a 20 ans. Et revenir dessus m'a fait énormément de bien. J'ai fini hier la brodeuse de Winchester que j'ai adorée. Et là, je suis quasiment sur la, enfin, je suis sur la fin des flibustiers. Je pense que je vais le finir là. Il me reste 30 pages, 40 pages. Je pense que ce soir, j'aurai peut-être un peu d'attente avant de jouer à l'orchestre. Donc, je finirai entre aujourd'hui, je pense. Et demain, je vais essayer de tourner un update. Je vous parlerai de tout ça demain. Ce sera plus simple, je serai posée. Parce que là, c'est un peu le speed, je suis entre deux cours et puis j'ai un peu la tête comme ça, quoi. Voilà, à plus tard. Coucou, je vous reprends, on est jeudi 19 octobre, je crois bien. Je vous prends sur une journée qui est un peu la course. J'ai eu un petit réveil, je suis prise, je suis un peu enrhumée, rien de bien méchant, j'ai une espèce de petite bronchite de base. Quand il fait froid, je préfère avoir une bronchite et froid que crever de chaud l'été. Voilà, je déteste. La chaleur. Spooky vous dit bonjour. Bonjour Spooky. Voilà, elle est magnifique. Elle est superbe. Je sais pas si vous êtes team chat, mais moi j'ai un truc avec les chats, donc voilà, j'adore les chats. Et je te laisse tranquille, ma belle. Et oui, je vous ai pris hier. Alors, je vous ai pas pris. Je vous ai pris un tout petit peu en plus hier. Bon, je mélange tout là. Je vais d'abord vous parler d'hier. Hier, je vous ai pris un tout petit peu pour vous parler de mon examen. Il y a eu un événement très marquant, c'est que un de mes profs de l'époque, il y a 20 ans, qui est aujourd'hui donc un collègue à moi, est revenu sur un événement, un examen traumatique que j'avais vécu il y a 20 ans, que je n'ai... Oh, tu veux descendre, attends, excusez-moi. Que je n'ai pas eu pour de mauvaises raisons, en fait. C'était pas une histoire de niveau, c'était une histoire de conflits internes et de genre. J'étais une fille à une époque où ça ne se faisait pas d'être une fille chez les cuivres. C'est une expérience qui a marqué ma vie de musicienne parce que j'ai toujours pensé que j'avais peu de valeur suite à ce qui s'était passé à ce moment-là. J'avais pas eu de retour en plus. Ça a été extrêmement traumatisant, très très difficile à dépasser et à vivre. Bon, aujourd'hui, je veux dire, c'est pas, voilà, c'est comme ça, mais c'est pour ça que je fais hyper attention aux mots que j'utilise avec mes élèves et que j'encourage toute personne qui fait partie d'un membre de jury de musiciens de faire attention à comment on se comporte quand on est face à des jeunes. Oh, mais Spocky me regarde avec les yeux de l'amour. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux venir faire la vidéo? Mais ça peut pas être la vidéo du chat. Moi, je veux bien, mais tout le monde n'est pas un adepte du chat. Et donc, du coup, il m'a dit des mots. Il m'a dit que c'était pas une histoire de niveau. Et puis, il s'est excusé de ne pas être intervenu à l'époque. Et ça m'a fait mais un bien de fou, en fait. C'est incroyable. Même 20 ans plus tard, ça a guéri à une blessure de dingue. Ça a fait énormément de bien. Après, c'était 3 minutes avant que je joue mon programme. Donc, je suis arrivée pour jouer mon programme complètement retournée, mais de manière positive. Et voilà, et je pense que ça sera un des événements les plus importants peut-être de ma vie, en fait, cette journée. Alors, pas cette journée en soi, mais cet instant. Finalement, après, que j'ai ou pas mon examen, ben, en fait, ça me dérangeait pas. C'était pas... En plus, le jury a été vraiment super. Bon, je l'ai eu, tant mieux, mais... Bref, voilà, donc ça a été vraiment très très fort mardi. Ça, c'est pour le point de vue personnel. Au niveau du tricot et tout ça, j'ai avancé sur mon Shell Me Top, mais j'ai juste fait la partie jersey. Je ne vais pas me déplacer parce que Spooky a enfin trouvé une place. Pas du tout, elle est en train de grimper sur moi. Voilà, elle est là. Vous avez vu mes gros doigts devant la caméra. Merci Charlotte, ça ne sert à rien de faire ça. Voilà, ce matin, j'ai fini... Alors, mardi, j'ai fini le 4e tome de La Petite Faiseuse de Livres. Hier soir, à l'orchestre, quand c'était pas mon programme, j'ai joué... je peux pas vous enregistrer, je peux pas vous filmer parce que c'est interdit, mais on monte le concerto pour flûte et harpe de Mozart.
Et moi, je joue pas sur la symphonie. Donc pendant qu'il jouait, moi, j'ai fini les flibustiers de la mer chimique de Marguerite Imbert. Tout ça, c'est ce que j'ai mis dans mon update, que j'ai adoré d'ailleurs. J'ai fini mardi la petite brodeuse de Winchester, non, la brodeuse de Winchester de Tracy Chevalier que j'ai adoré, avec cette fameuse écriture. Vous pouvez voir d'ici. C'est très très gros. C'est très très gros. J'ai lu donc ce matin, j'ai eu une petite insomnie à 4 h du matin, donc j'ai lu des BD. Ça c'est celle que j'ai lu l'autre jour, mais tout ça je l'ai mis dans le dernier update qui sortira juste après le vlog, je pense. Parce que là, ça va être la vidéo sur le challenge, qui sera déjà sortie d'ailleurs pour vous. J'ai lu ça qui était magnifique. Chronique de l'île perdue, c'était vraiment très 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 beau. Il faut que je fasse les inserts. Mickey et l'océan perdu. Ouh là là, j'ai pas fait les inserts, il faut que je les fasse. Les 3 BD pour mettre sur l'update. Ça prend du temps, c'est marrant, il y a quelqu'un l'autre jour qui l'a souligné du temps que ça prenait. Oui, ça prend beaucoup de temps de faire les vidéos, de faire les montages, de préparer tout ça. Bon, après, c'est un plaisir. Donc du coup, hier j'étais censée commencer Bépocalypse, que je n'ai pas commencé. J'étais à l'orchestre et je m'ennuyais. J'avais plus de livres et du coup j'ai commencé vite fait Les larmes rouges de Georgia Caldera, mais je sais pas si je vais le continuer parce que du coup j'ai plein de lectures prévues là. Je suis toujours sur une cosmologie de monstres de Shona Mill qui se lit très facilement. On est sur de l'horrifique, du fantastique horrifique. C'est hyper bien. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Ça me fait penser à Shining. Bon, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu veux? Ça va être complètement parasité par Spooky ce passage du vlog. Et ensuite, je vais reprendre la lecture de Dans la forêt parce que Claire a avancé. Là, mon goal, en fait, c'est de finir ces deux-là et de commencer Bépocalypse. Dimanche, je pars en Creuse. Tu me mords. Dimanche, lundi, je pars en Creuse avec avec une partie de ma famille, pas toute ma famille, mais une partie de ma famille. Je pars en Creuse pour 11 jours. Je pars au Festival de la Laine. Si jamais, je ne pourrais pas vous faire un récap de ce que j'ai fait cette année. J'ai beaucoup moins tricoté, j'ai pas mal crocheté, mais j'ai moins tricoté. Je ferai peut-être une vidéo bilan à la fin de l'année. L'année dernière, il y avait une personne qui m'avait croisée, qui m'avait dit oh, bonjour, tout ça. Et il y avait une autre personne après qui m'avait envoyé un message pour me dire qu'elle n'avait pas osé venir me dire bonjour, parce que j'étais en famille. Alors, faut pas hésiter à venir, hein, si jamais on se croise à Felletin ou à Brive au Salon du Livre, mettons, hein, je sais pas, et ben n'hésitez pas à venir me voir, parce que voilà, ça me fera vachement plaisir de vous rencontrer, en fait. Il y a des gens, ah mais c'est pour ça que tu pues. Elle est toute crade. Les chatons, ça se nettoie pas. Et donc du coup voilà, n'hésitez pas à venir me voir parce que vous ne m'interromprez pas à moins que je sois en train de parler, vous attendez que j'ai fini ma phrase, mais enfin je veux dire ça c'est pour tout le monde, mais faut pas hésiter à venir me voir, ça me fera très très plaisir. Bah, je vais m'arrêter là pour ce vlog, je sais pas du tout s'il est long ou pas parce que j'ai pas regardé les rushs, je peux plus faire au fur et à mesure parce que mon ordi ne supporte plus, je peux monter qu'une vidéo à la fois. Donc là je suis en train de vidéo le challenge, de monter la vidéo du challenge qui s'appelle non, tricote-moi en musique. J'ai choisi une thématique autour de la musique, du tricot et de la lecture qui sont 3 passions qui m'animent beaucoup, évidemment. Et je suis hyper contente des catégories, j'espère qu'elles vous auront plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quelle catégorie vous allez prendre ou vous avez prise, parce que ça sera passé. Moi, je vous retrouverai. Je pense que je ne filmerai pas quand je serai en Creuse. Je pense que je vais couper. Je ferai peut-être des trucs sur Instagram et tout ça, mais je vais couper aussi pas mal. Je sais pas, parce que des fois, en fait, je coupe et puis des fois, vous me manquez aussi. Hein, j'ai envie de tourner, donc ça dépend. On verra ça. Mais en tout cas, si je ne filme pas en Creuse, je vous retrouverai début novembre avec grand plaisir. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine, un très bon mois, une très bonne année. Je vous embrasse très fort et je vous dis évidemment à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Soyez gentils avec vous et à très vite. Salut!